garage et qu'elle était conduite par son bon ami Jean-Marie Chevret. Rien à craindre, c'est pas si sûr. Ouais, bah enfin, quand même, ça m'arrange pas, hein, vraiment. Tiens, bah viens. On leur laisse, ils nous en prêtent une parce que il paraît qu'on va plus avoir de frein d'ici 1 kilomètre. Ouais. Alors, autant qu'on prenne pas de risque, hein. Je laisse les clés dessus. Allez. C'est celle-là qu'on prend, monsieur? Tiens, viens. Vas-y. Bon, je récupère la mienne à 6h30, hein, sûr, cette fois, hein. Oui, elle est dessus, monsieur, hein, je vous la laisse. Elle le frein, il y a combien de temps, là? Non, non, bah là, alors, arrête. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est ce bordel? On fait gaffe, moi. Hein? Si je mets le papier, moi. Merde, j'ai pas les numéros. Inspecteur Martin, vous pouvez éteindre votre moteur, s'il vous plaît? Oui, monsieur, oui. Bonjour, monsieur. Oui, j'aimerais avoir vos papiers et votre permis de conduire, s'il vous plaît. Bah, écoutez, il y a un problème. J'ai pas les... Ce véhicule n'est pas à moi. Oui. C'est le garage Mercedes rue de Longchamp qui nous a prêté la voiture pour un quart d'heure parce qu'ils ont gardé la mienne. Écoutez, nous procédons à une fouille complète de tous les véhicules, de toutes les voitures immatriculées en Suisse. Alors, ça me prend... Vous avez la carte grise? On est en plaque suisse, non? Oui, c'est une plaque suisse, oui. C'est pour ça qu'on vous a pris ici. Alors, est-ce que... C'est dingue. Ouais, est-ce que vous avez la carte grise? Bah écoutez, d'abord on ne savait pas qu'elle était en plaque suisse. Je sais bien que ça peut vous paraître bizarre, mais c'est vrai. Ouais. Enfin, donnez-moi la carte grise et puis on va vérifier. Bah écoutez, je sais pas, à moitié de Ils n'ont rien donné, hein? Non, non, ils nous ont rien donné. Ils n'ont pas dit pour un quart d'heure, une demi-heure, même pas. Non, mais oui, c'est ça, parce que bon, c'est pas notre voiture. Vous avez vos papiers? Non. Bon, je vais vous dire, papiers, vous? non, non, on va à une émission de télévision. Bah, vous connaissez monsieur Daniel Gelin quand même, il est comédien. Je vais faire la télévision maintenant, je prends jamais mes papiers sur moi. Bah écoutez, vous me dites, vous n'avez pas vos papiers. Est-ce que vous avez la carte grise, vous, de la voiture? Mais non. Mais non. Rien. On n'a rien. Écoutez, je vais vous expliquer, c'est très simple, c'est qu'il se fait un trafic de pièces d'auto volées entre la Suisse et la France, et on est sur le coup. Alors, toutes les voitures immatriculées en Suisse, nous faisons la vérification complète. Alors là, vous me dites que vous n'avez pas de papier, ni l'un ni l'autre. Bah non, non. Permis de conduire, avez-vous un permis de conduire, vous, monsieur? Bah, écoutez, même pas. Non, non, mais monsieur, ici, là, vous n'avez pas de permis de conduire? Moi, je vous prends papier, là. Je viens pour prendre mon émission de télévision à la cascade, c'est rien. Premièrement, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de carte grise, vous n'avez pas de permis de conduire, vous avez une voiture qui est immatriculée en Suisse. Oui. Écoutez, restez dans votre automobile, s'il vous plaît, ne bougez pas, on va procéder à une vérification. Ce que vous pouvez faire, c'est téléphoner au garage. Oui, oui, mais enfin... Je sais, mais écoutez, nous, on est pressés parce qu'on en a... Nous aussi, hein. Ouais, bah, c'est justement. Donnez-nous 5 minutes, restez dans votre automobile, nous allons faire une fouille complète, ok? Restez dans votre automobile. Brigade technique, fouille complète de la voiture, s'il vous plaît. Vous demeurez dans votre automobile, s'il vous plaît, messieurs. Fouille complète. Non, bah attendez, messieurs, parce qu'on est... Eh bien. Non, bah, écoutez, à ce moment-là, moi, je vous la laisse, la voiture, c'est pas la nôtre, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Non, on est en train de faire une preuve, là, j'ai l'impression. C'est complet? Le numéro du garage, ils vont... Mais attends, oui, exact, par exemple. On peut vous donner le numéro du garage, monsieur? Ouais, c'est un copain à vous, j'imagine? Ben non, c'est pas un copain à nous, c'est un garagiste. Bon, écoutez. Vous êtes très fort, hein? Bon, on n'est pas très fort. Bah écoutez, on arrive de Suisse avec une automobile on n'arrive pas en Suisse. On arrive du 16e. Et ensuite, chez moi, j'habite dans le 16e, au garage Mercedes. Il a une Mercedes d'habitude, elle est en panne. Elle n'est pas prête, on lui dit, bah, vous prenez cette voiture-là pour aller faire votre émission. C'est pas vrai. Moi, je ne fais que dire les faits, que voir ce que je vois. Vous entrez ici, en France, avec une automobile suisse. J'habite la France. Oui, je sais, mais vous êtes quoi? Vous êtes le prétexte, la couverture, vous êtes connu. Non? On vient de la porte d'Auteuil, alors je vais vous dire, on vient pas de Suisse. Écoutez, on savait même pas que la voiture était immatriculée en Suisse. Vous l'avez vu, quoi? Ah tiens donc. Vous ne saviez pas? Eh ben non, on l'avait pas. Comment vous pouvez le savoir?
Premièrement... garage nous donne, on vous prête une voiture pour une demi-heure. Ouais, et habituellement, on vous donne une carte grise, des papiers avec l'automobile, non? Pas pour faire un tour d'une demi-heure pour faire une émission, évidemment. parce qu'on est pressé. Mais ouais, c'est Écoutez, évident, en deçà d'une demi-heure, vous allez à un autre garage qui démantèle l'automobile et qui On vend va les faire une pièces. émission de Mais monsieur, télévision, malheureusement, bah, quand vous on savez va bien, pas le faire. c'est On va pas la courant faire. dans les garages. Ils m'ont dit, bon, monsieur Chavin, on garde votre voiture, prenez celle-là. La vôtre, elle est volée ici? Mais non, bah, enfin, écoutez, monsieur. Écoutez, moi je fais mon boulot. Excusez-moi. Oui. Ah, ouais. Oui. Bah, non, mais tu rigoles. Ah bon? Bon, alors on s'excuse, on les a dit qu'on aide aux hommes, alors c'est circulé. Ah oui, d'accord, on circule, alors qu'est-ce que je fais, moi? Bah écoutez, on va renvoyer les pièces par le courrier, c'est tout. Vous me dites que vous êtes pressé, vous Non, allez mais où? que vous renvoyez les pièces au garage. Bon, alors prenez ici, là, c'est direct, et vous coupez tout le trafic. Prenez ici, là, on s'excuse. Vous roulez comme ça? Bah, vous croyez qu'on peut rouler? Ouais, on va vous envoyer les pièces par le Mais courrier. la cassette, c'est à 100 mètres. Moi, je veux bien, mais alors, le garagiste, vous imaginez quand je vais lui ramener sa On va voiture s'arranger ce avec le soir? garagiste, on s'excuse. On s'excuse. Ouais, Alors, bah vous d'accord, pouvez, c'est facile, ouais, c'est reculez un peu ici, facile, monsieur, reculez quand même, ici, et prenez, c'est direct là-bas. Oh non, mais regarde la gueule. Et la prochaine fois, ne prenez pas de voiture immatriculée en Suisse, hein. On l'avait pas vu. C'est vous, les filles, nous l'avez appris. On l'avait pas vu, hein. Allez. Bon, vous avez vu ça, qu'elle était S'excuse. C'est surtout son garage est complètement dans le trou. Je crois que je suis allé passer par là. Bon, alors à ton avis, là je prends à gauche ou je prends à droite? Je suis un peu paumé. Merde, en voilà un autre, dis donc. Regarde, en voilà un autre, flic. Putain, regarde. C'est pas vrai, là-bas, regarde. Oh non, attends. Hé. Oui, mais je me prends ça. Hé, mais ça va pas. Hé, oh. Oui, attendez. Qu'est-ce qui va pas? Ça commence à bien faire, oui. J'arrive, je suis calé, j'arrive pas à la faire. Faut pas circuler comme ça ici, là. Ah bah écoutez, vous voyez avec vos collègues en bas, hein, c'est pas nous qui nous sommes amusés à faire ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Eh ben c'est ce qu'il en reste. Vous voyez, quand on voyage à cheval, on n'a aucun problème. Désolé, bienvenue à Surprise. C'est pour s'amuser, bien sûr. Mais je connais votre émission, c'est l'émission canadienne. Ouais. C'est votre costume de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon poids idéal. Chaque jour, le bois Contrex. Je bouge, je mange léger. Mon contre-masseur, c'est mon contra-Contrex. Et ma balance, je m'en balance. Colpatex. Ça colle vite, très vite. Ça colle fort, très fort. Et en plus, ça colle longtemps, longtemps. Colpatex, le bon réflexe. J'ai acheté un frigo pour ma petite Mante Claire. Elle aime le froid, un vrai petit glaçon. Pas vrai, Mante Claire? Je disais... La porte! Mante Claire, le bonbon glaçon de la Piquichante. Le plus subtil du fruit, son goût, se cache dans Volvic citron, citron vert et Volvic orange. Vous prendrez goût à leur saveur. Avec une petite fripouille comme toi, il faut du linge propre et doux. Mais quand on travaille, la lessive, ça doit être simple. Alors 2 produits, pour moi, c'est fini. J'ai Dash Ultra 2 en 1, avec de l'argile douce comme adoucissant. Ça, c'était dans un état... Ouais. Avec Dash Ultra, c'est vraiment propre, vraiment doux et d'un seul coup. Allez, allez, ton fiancé t'attend à la crèche. Dash Ultra 2 en 1, ultra propre et doux, ça simplifie tout. Skyrock présente le meilleur de The Art of Noise sur un album. J'aime bien le matin, c'est mon moment à moi. Tout est simple et naturel. J'aime mon savon, il sent bon la lavande. Mon savon est au lait. Avec lui, ma peau est nette. Mon savon, c'est tout moi. Mon savon, le savon simple des visages nature.
main dans la main, yeux dans les yeux, lèvres contre lèvres. Pour la première fois dans votre vidéothèque, les meilleurs sketchs de Michel Leb. Vous trouverez ce petit film dans toute ma vidéocassette. Du rire à pleines dents, une cassette drôlement TF1 vidéo. Saviez-vous que dans un ascenseur, il peut arriver pire que de rester coincé entre deux étages? C'est de rester coincé au mauvais étage. De passage à Montréal pour une tournée de promotion, la chanteuse Marie-Myriam a rendez-vous tout en haut d'un building commercial. Mais lorsque l'ascenseur arrête par erreur au 9e, ce n'est ni une boutique, ni un bureau qu'elle découvre. C'est à se demander si elle n'est pas tombée dans un conte de fées, comme La Belle au bois dormant. Sauf qu'ici, la belle, c'est un beau. Oui. Je suis coincée au 9e étage, mais je crois que je suis chez vous. Quoi? Je suis coincée. Oui, est-ce qu'il y aurait problème? L'ascenseur semble arrêté au 9e. Oui, il y a un problème, oui. Je suis arrêtée, mais je suis chez un monsieur qui dort. Ah bon. D'accord, écoutez, c'est pas la première fois que ça se produit. Ah bon? Il faudrait que vous débloquiez l'ascenseur vous-même. Et comment je fais? Il faudrait que vous sortiez de l'ascenseur. Oui. Et à votre droite, il y a un bouton. Vous appuyez sur le bouton et ça va repartir l'ascenseur. Ah bon, et je dérange un monsieur qui dort, là. Je rentre chez lui, c'est normal. Ben écoutez, essayez de pas faire de bruit, c'est le seul moyen, là. Il faut pas que je fasse de bruit. Le téléphone vient de sonner et ça a sonné chez lui. Ah bon, il doit y avoir un problème, les lignes doivent être mélangées, là. Bon. Mais la seule façon, c'est que vous sortiez de l'ascenseur et que vous alliez appuyer sur le bouton sur le mur. Je sors de l'ascenseur, j'appuie sur le bouton sur le mur. D'accord, c'est ça. Bon, d'accord, merci. Vous le connaissez? Non, mais je sais pas, je me suis fait prendre moi aussi, je croyais que vous le connaissiez, c'est pour ça que vous... Oui, aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Bah, vous venez m'aider à le faire sortir? Oui, oui. Allez, tiens. Oh! Ah, voilà. Le pauvre.
maintenant il est habillé. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Monsieur. Bonjour. On peut vous demander ce que vous faites là? Et vous? Moi j'arrive à l'ascenseur, de manière très simple. J'ai un rendez-vous, monsieur me dit qu'il est coincé dans l'ascenseur. Et puis il y avait un monsieur qui dormait qui n'était pas habillé. D'ailleurs, je crois qu'il y a son timide qui est là. Et puis c'est vous qui sortez tout habillé. Bon, pouvez expliquer cette blague-là? Ben moi je sais ce que je fais, mais vous, je ne sais pas ce que vous faites ici. Moi je sais ce que je fais rendez-vous ici. avec monsieur Ferguson. Moi ici, ce que je fais, c'est une émission de télévision. Ah, c'est une blague alors. Ça s'appelle Surprise, surprise. Ah bon? Donc vous êtes l'invité malgré vous. Malgré moi, bah oui, je vois bien. Ah oui, y a les caméras sont là. Mais ça... Merci. Jean Edernalier est un écrivain qui a la langue aussi aiguisée que la plume. Il ne s'est donc jamais gêné pour critiquer les jeux télévisés qu'il trouve tous abrutissants. Pourtant, lorsque l'honneur de la France est en jeu, il accepte de porter les couleurs de la nation dans une confrontation internationale où se font face les pays francophones. Et un illustre cerveau comme lui ne devrait faire qu'une bouchée d'un adversaire togolais inconnu normalement. Mais rien n'est jamais tout à fait normal à surprise, surprise. Bonjour les francophones, eh bien oui, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous savez que cette émission est en direct, diffusée sur TV5 dans tous les pays francophones que nous saluons très chaleureusement comme à l'habitude. Alors aujourd'hui, vous savez que le tirage au sort a désigné la France. Aujourd'hui, c'est la France qui va être opposée au Togo. Alors pour la France, je vous prie d'accueillir comme il se doit monsieur Jean Edernalier, écrivain, célèbre écrivain bien sûr. Bravo. Et également notre champion togolais, Sylvestre Amoussou. Bravo. Et puis également, vous savez, notre hôtesse de charme que vous commencez à connaître, c'est Sophie. Voilà, alors avec nous aujourd'hui, nous recevons maintenant monsieur le chargé des questions culturelles, de la communication et des relations auprès du gouvernement, auprès du ministre, en tout cas de la francophonie. Et c'est monsieur Frédéric Révérend qui va dire bravo, qui va dire quelques mots. Je vous en prie, monsieur le ministre. Au nom du ministre, je suis particulièrement fier de représenter aujourd'hui l'effort de la France pour cette émission Bonjour les francophones, qui va nous rapprocher de tous nos pays amis, la Suisse, la Belgique, le Québec et tant d'autres de nos voisins et amis dont nous nous sentons si proches. La fraternité française aura donc un très large écho au travers de ses porte-paroles. Je veux surtout parler de notre candidat français, Jean Edernalier, brillant écrivain en qui la nation place tout son espoir. Au nom du gouvernement, je lui souhaite bonne chance en lui rappelant que chaque Français le soutient et attend sa victoire ardemment. Merci à monsieur Frédéric Révérend, donc, qui va rester tout au long de cette émission pour suivre un peu tout ce qui se passe. Alors on va démarrer tout de suite, si vous voulez bien, avec notre invité, bien sûr, tout spécial aujourd'hui, c'est monsieur Jean Edernalier, donc nous le rappelons. Attention, première question, monsieur Jean Edernalier. Écoutez bien, à 5 points donc bien sûr cette question. De quel roi français Ambroise Paré fut-il le chirurgien? Bon, avant de vous répondre ou de ne pas vous répondre, je ferai 2 petites remarques. Je vous en prie. La première, c'est que les seules questions importantes sont les questions auxquelles il n'y a jamais de réponse. L'amour, la mort, l'existence de Dieu. Donc je suis gêné de répondre. Donc je limite votre jeu en répondant. J'espère répondre le moins souvent possible. Alors, quant à la Ambroise Paré, eh bien, je ne sais pas. Alors, Sylvestre. Très vite, vous savez qu'on a que 5 secondes pour répondre. Alors, François II. Bravo, bravo, absolument.
Bravo, bien écoutez, 5 points pour le Togo. Mais enfin, vous savez, tout n'est pas joué, nous avons encore... Le Togo se doit de battre la France. Ah non, non, nous verrons bien, nous verrons bien. Il y a beaucoup de Français qui vous regardent. Hein, Jean Darnellier, vous savez, il faut défendre la France aussi. Voilà, très bien, mais vous avez tout le temps de vous rattraper. Deuxième question, et celle-ci, c'est une question bonus, c'est-à-dire que 10 points. Alors, vous voyez que vous pouvez très bien vous rattraper. Mais cette question est d'abord destinée à Sylvestre, pour changer, puisque vous savez, le tirage au sort est désigné comme ça. Combien, Sylvestre, y a-t-il d'habitants à Ploubalé, dans les Côtes du Nord? 5 secondes pour répondre. 2156 habitants. Bravo. Bonne réponse du Togo à nouveau. Bravo, c'était pas facile. Je n'aurais pas pu répondre non plus. 15 points pour le Togo, bravo. Écoutez, tout n'est pas joué. La question maintenant, c'est la troisième. À 5 points, celle-ci, eh bien, c'est pour M. Jean Darnellier qui doit répondre en premier. Que trouve-t-on à Pêche-Merle? C'est pas trop difficile, celle-ci. Hein? Ben, je ne sais pas ce que c'est que Pêche-Merle, je sais ce que c'est que Cloche-Merle. Je n'ai jamais entendu parler de Pêche-Merle. Vous avez 5 secondes hein, pour répondre. Mais non, mais vraiment, je suis... Vous voyez, comme la culture française est dérisoire. Absolument. Jean Darnellier, donc, n'a pas pu répondre. Est-ce que Sylvestre, lui, pourra répondre? 5 secondes. Que trouve-t-on à Pêche-Merle? Pour le Togo, Sylvestre. Question à 5 points. Très vite. La caverne ornée de la peinture préhistorique. Mais il fait tout. Formidable. Alors, 4e question pour Sylvestre, pour le Togo cette fois-ci. À quelle date fut signé le traité qui mit fin aux hostilités entre les Alliés et la Hongrie, Sylvestre? 5 secondes pour répondre. Alors. Le 1er juin 1920. Bravo. Nous sommes toujours en direct sur TV5, mais tout n'est pas joué. S'il vous plaît, restez avec nous. Nous sommes toujours en direct avec vous. Joué. Nous sommes en direct avec vous sur TV5. On se retrouve tout de suite après un petit écran publicitaire. À tout de suite. Pardonnez-moi, mais je vous avais prévenu. Pardonnez-moi, mais j'avais prévenu Combien de quand temps même. on a en régie, s'il vous plaît, pour la... Je vous avais prévenu, je t'avais prévenu. Non, là, ça n'est pas possible. Vous comprenez, moi, je suis désolé. Non, il faut faire quelque chose parce que la France ne peut pas tout de même se retrouver à 0 point. Moi, je me permets d'intervenir. Mais non, mais la France ne se trouve pas à 0 point. Je réponds que la question n'est pas juste par rapport à la Hongrie. Je vous tiens tous les paris, il y a $1 million de dollars. Mais là, ça n'est pas possible. Monsieur... Je suis désolé, le ministère ne... Mais c'est pas une question de ministère, c'est une question d'exactitude des questions. Et la préhistoire, c'est pas le XIIIe siècle, après Jésus-Christ. Attention, on est en direct. Bon, mais écoutez, je suis Vous sorti... avez préparé l'émission. Je n'ai préparé aucune émission, je suis rentré premier à l'école normale supérieure, je suis agrégé de philo, vous voulez connaître mes diplômes. Je suis désolé. Bon, alors, monsieur, je ne sais pas quelles sont vos études, mais je sais quelles sont les miennes. Et je sais quelle est mon œuvre. Alors, bon, alors si les ministres ne connaissent pas aujourd'hui en France la francophonie, peut-être vous représentez par d'autres gens. Voilà, s'il vous plaît, Jean, on reprend tout de suite le fil de nos questions. C'est la 6e maintenant. Eh bien, c'est une question à 5 points et je la destine tout d'abord à Sylvestre. Alors, Sylvestre, attention, Sylvestre Amoussou pour le Togo. Quelle est la hauteur de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens? Alors, 5 secondes. Vous pouvez répéter? Bien sûr. Quelle est la hauteur de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens? Sylvestre pour le Togo, 5 points. Si vous me trouvez la bonne hauteur. C'est entre 40 et 42 mètres. Nous acceptons la réponse parfaitement. Alors là, bravo, mais je vous... S'il vous plaît, Jean, vous savez que cette émission... Non, mais vous savez, j'ai l'habitude de faire monter les taux des écoutes de télévision. Je sais, alors, mais nous sommes très heureux de vous recevoir, vous savez. Bon. Vous savez, nous avons également un temps respecté, s'il vous plaît, Jean, soyez gentil. Avec nous, vous savez que nous avons quelques minutes encore d'antenne, mais vous avez le temps de vous rattraper. Alors, 7e question maintenant, à 10 points celle-ci. Jean Darnellier à 10 points, donc vous avez peut-être toutes les chances de rattraper ce qui vous manque, le petit retard que vous avez, n'est-ce pas Sophie, qui marque ça avec beaucoup de charme. Alors, Jean Darnellier, 7e question pour 10 points. En quelle année Sacha Guitry a réalisé le film « Mon père avait raison » 5 secondes pour répondre. Ben, je ne peux pas vous répondre non plus.
Ah, vous n'êtes pas... Je ne peux pas fort vous avec répondre les non plus. années. Et Sylvestre, Je peux vous dire que bon, ce film, on l'a vu il n'y a pas très longtemps au Togo, et c'est en 1936. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le film? Bravo. Sacha Guitry. Qu'est-ce qu'il y avait dans le film? Sacha Guitry. Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le film de Sacha Guitry? Non, mais permettez de vous poser une question. Qu'est-ce qu'il y avait dans le film de Sacha Guitry? Non, mais... On n'a pas trop de temps. 30 points pour le Togo. Bon. La France, pour le moment, a un gros retard, mais ça va se rattraper. Non. Alors, 8e question. S'il vous plaît, 8e question. S'il vous plaît, Sylvestre, une question à 5 points. De quelles inventions est à l'origine Aimé Cotton, célèbre physicien français, bien sûr, né en 1869 et mort en 1951. Alors, Sylvestre, à vous de répondre pour 5 points. S'il vous plaît. Quelques secondes. Alors, est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas. Jean-Yves Dernalier, enfin, il ne sait pas quelque chose. Jean-Yves Dernalier. Serait-il devenu très intelligent? Mon cours est en train de porter ses fruits. Non, mais voilà, pas n'importe quoi. Voilà. Et la façon mais c'est pas moi qui vous intimide. Non, non, mais non, mais écoutez, ça me trouve... Non, soyez pas inquiets, voilà. Vous êtes un type formidable. Je viendrai faire des cours de littérature au Togo. Et merci, monsieur. Jean-Yves Dernalier, je vous répète la question pour 5 points. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine? Vous connaissez la réponse? Non. Ah bon? Si je peux me permettre. Moi, je connais la réponse. Sophie connaît la réponse, alors on va voir. Alors, il est l'auteur de travaux sur l'ultramicroscopie et les champs magnétiques intenses. Bravo, Sophie. Bravo. Comment vous dites que je connais? Voilà. Ah, on va retrouver nos arbres. On va remonter dans nos arbres. Vous donnez 5 points à la Je ne peux pas me permettre d'avoir 5 points. Retirez-le, je vous en prie. Vous m'humiliez. 0. Écoutez, j'appartiens à la génération nulle. Sophie est vraiment délicieuse. Écoutez, j'aime beaucoup les nuls. Vous me retirez tout ce que j'ai, mon 0 en plus. Alors, justement, cette 9e question à 5 points est pour vous, Jean-Yves Dernalier, s'il vous plaît. Combien y a-t-il de kilomètres entre Paris et Marseille? Ça, c'est facile, vous qui êtes français. Bon, écoutez, là, je vais vous répondre par une phrase célèbre d'un certain Émile Henriot, n'est-ce pas, qui a été l'un des plus grands critiques français, pas Henriot, l'homme politique, Émile Henriot, qui a tenu la critique du monde pendant près de 30 ans. Et il a dit, et je crois que ça doit être le mot de la fin, la culture, c'est quand on a tout oublié. Jean, vous ne savez pas le... Non, mais écoutez... Vous savez pas. Sylvestre, s'il vous plaît, pour 5 points, combien y a-t-il de kilomètres entre Paris et Marseille? Je vous répète la question. Vous savez, nous sommes gentils, ils ne vous donnent pas le kilomètre près. Hein. Ouais, 799 kilomètres. Bravo, effectivement. Bravo, bravo. Enfin, le moment est venu. J'ai pas du tout la même conception. Le moment est venu de remercier nos candidats. Et puis, bon, le score, il est tel qu'il est. Hein, le Togo 45. On aura donc le plaisir de revoir Sylvestre. Jean, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Et le dernier mot revient à monsieur le représentant du ministre, de monsieur Alain Decaux, pour la francophonie. Monsieur Frédéric Révérend, un mot peut-être de la fin, c'est pour vous. Oui, je serai... Bravo. Je serai aussi bref que les réponses de notre candidat. La civilisation d'un pays ne se mesure heureusement pas à la culture d'un individu. Je vous répondrai que plus un pays fait des jeux, plus il est décadent. Ça se voit partout. Bravo, Jean-Yves. Bon. Bravo. Merci d'avoir suivi cette émission en direct sur TV5. Pardonnez-moi, vous vouliez du bon Jean-Yves Dernalier, vous en avez. Bernard, je me dois d'annuler les résultats de ce concours. C'est monsieur le producteur de l'émission. Ouais. Ah ben évidemment, je suis disqualifié, c'est normal quand on dit des choses. Non, je crois que c'est le Togo qui est disqualifié. Pourquoi? Il est très bien, très sympathique. Oui, mais tout ça était était truqué, je crois, de la part de monsieur le représentant du Togo. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les réponses à l'avance, parce qu'il s'agissait d'une autre émission dans laquelle vous étiez piégé, qui s'appelle Surprise, Surprise. Bravo! Oui, je suis le meilleur! Et voilà, ainsi se termine la première partie de cette soirée du rire sur TF1. Dans quelques instants, après la pub, deuxième volet avec les gags inédits des arnaqueurs. Ces gags vous seront présentés par Yves Mourouzi. Il y aura également Patrick Poivre d'Arvor, Guy Lux, Henri Chapier, Nicolas Hulot et Jean-Pierre Foucault. Alors, à tout à l'heure, après la pub.
Au cours de ces premières années, votre bébé traverse 4 phases de développement. Pampers Phase est une nouvelle famille de couches qui évolue avec ses besoins. Tu te rends compte? Quoi? C'est le nôtre. Comme il est si fragile, une découpe spéciale pour ne pas gêner la cicatrisation de son nombril. Tu lui donnes le biberon, après je le change. D'accord. Lorsque sa nourriture est très liquide, 2 barrières protectrices conçues pour éviter surtout les autres types de fuites. Attention, le vase de mamie. Parce que ces mouvements mettent ses couches à dure épreuve, une couche qui monte plus haut devant, maintenue par des adhésifs plus larges. Mais où il est passé? Viens, mon grand, viens. Comme il a besoin de toute sa liberté, une couche spécialement découpée entre les jambes avec une absorption adaptée. Pampers Phase accompagne les bébés. Maman, je pousse. Jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. Pampers, phase après phase, même mouillés, ils sont secs. Oh là là, Bobby, tu m'en as fait des bêtises. Vite, il faut que je nettoie avant mon dîner. Tu vas voir ça. Monsieur propre est telle magie qu'on en est tout ébloui. C'est plus propre en un clin d'œil. Plus brillant même sans rincer. Tu vois, c'est déjà fini. Allez, on a le temps d'aller se balader. Monsieur propre, la magie du brillant en un instant. Velouté, c'est une sensation. Saleté, une douce sensation de fraîcheur. Velouté, ton petit goût frais me plaît. Velouté de Danone. Quand Saupiquet marie le ton haute mer avec des fines herbes, Saupiquet crée un ton légèrement aromatisé. Fines herbes, aneth, poivre vert ou naturel, avec ses tons haute mer, Saupiquet crée l'envie. Mixa Bébé invente le gel lavant très doux sans savon. Très pur, il lave et respecte mon visage et mon corps, et laisse ma peau visiblement plus douce. Nouveau gel lavant sans savon Mixa Bébé, doux pour les bébés, doux pour les mamans. La chasse au point Kodak est ouverte. Plus vous avez de points, plus vous avez de cadeaux Kodak. Et des cadeaux Kodak, il y en a plein. Les points Kodak, ils sont sur les films Kodak Gold et Kodak Ektachrome. Kodak, toujours un déclic d'avance. Eau de Rochasse. Tu m'as réveillé tout le quartier. Je m'en fous. Pierre Mondy. Les bonnes femmes. C'est votre cher éditeur. Claude Pieplu. Annie Girardot. Désormais, je vais être entouré par des hommes. À partir d'aujourd'hui, on ne touchera plus ici que des hommes. Vas-y maman, les joies de la vie quotidienne. Une grande affiche pour une comédie qui déménage. Qui c'est? C'est rien, c'est mon mari. Je dérange? Tu veux boire quelque chose? Avec Annie Girardot et Pierre Mondy, Vas-y maman, mardi 20h50 sur TF1. Voici la deuxième partie de cette première soirée du rire sur TF1. Merci d'être avec nous. Je suppose que vous avez pris du plaisir à retrouver les meilleurs moments de surprise de Marcel Béliveau. C'est Marcel Béliveau qui a d'ailleurs imaginé pour vous les situations cocasses des sketchs qui vont suivre maintenant. Sketch réalisé avec la participation fortuite de passants piégés par des caméras cachées. Voici les arnaqueurs. Bonjour, ou plutôt bonsoir, et merci d'avoir pensé à moi pour vous présenter la première de cette série des arnaqueurs. Sur une télé à grande écoute, ça fait toujours plaisir de se retrouver même à une heure plus avancée que celle à laquelle je passais d'habitude. Ça prouve qu'on peut avoir de l'avancement à tout âge. Et puis, si je suis là dans cette soirée du rire, eh bien, c'est évidemment parce que j'ai moi-même beaucoup d'humour, et pas seulement cet humour qui permet à certains journalistes de faire de mauvais jeux de mots. Je ne vise personne, n'est-ce pas Bruno? Enfin, pour en venir à cette séquence, eh bien, je pense que je l'ai choisie parce qu'elle me touche particulièrement par rapport à mes origines russes.
auquel je dois mon côté flambeur, mon goût prononcé pour la vodka. Et cela dit, Marie-Laure parle un peu du sujet, non? Marie-Laure, qu'est-ce que je raconte, moi? Bon, ça doit être la vodka qui me fait délirer. Où j'en étais? Ah oui, la vodka. Donc, c'est le sujet de notre sketch. Comment boire à la russe dans le soulier d'une femme rencontrée dans la rue. Regardez, qui m'en sert un peu gouverné comme avant. Parlez français? Oui. Bon, moi, russe, bien arrivé ici. Et copain là-bas, regardez, français, lui, français. Bon, lui, moi, prendre gageure avec lui, nous, coutumes traditionnelles dans le pays, nous boire vodka dans le soulier des femmes. Mamouchka, la mama, les souliers des femmes. Prendre gageure avec lui que moi peux faire boire traditionnel vodka. Non, à Paris, ici. Vous passez soulier à moi mettre vodka dedans, boire et remettre à vous pour prouver à lui que faisable. Oui, regardez, qu'est-ce que c'est? Moi, je connais pas. Je vous donne ça pour vous. Non, pas acheter souliers, je vous donne, tenez, roubles, 50 roubles. Et moi, tout juste prendre petite gorgée, mettre petite gorgée, regarde, petite gorgée vodka dans le soulier, boire et redonner soulier à vous, c'est tout. Gageure avec lui, tenez, ça c'est... Non, je veux pas, je veux l'argent. Oui, c'est... Non, je peux pas, parce que... Bon, mes chaussures sont mouillées. Non, mais faire chaud, bon, ça va être moiteur, ça va être frais dans le soulier à vous. Non, regardez, non, c'est... Et revenez ici, parce que vous, au soleil, il fait chaud. C'est pas une blague, santé. C'est de l'eau. Ah non, c'est goûter. Ah non, je goûte pas. Vodka. Non, mademoiselle, s'il vous plaît, parce que moi, je dois partir, alors tout juste passer soulier, 5 secondes. Petite gorgée de rien, vous jure. Venez ici. Venez, non, mais venez à l'ombre. Oui, donnez-moi un soulier. Vous donnez soulier à moi. Oui. Tenez, prenez ceci, mettre ça là. Donnez soulier. Non, mais donnez à moi. Bon, voilà, c'est ça. Parfait. Moi, prendrai vodka. Et là, moi, prendre vodka, mettre dans le soulier. Coutume rousse. Brachke! Et mes chaussures! Comment, chaussures? Hé! Oh, effroyable méprise. Effroyable méprise. Brachke, des manjabits! Non, monsieur, sans déconner, ma chaussure, comment je vais faire? Je travaille. Vous, venez asseoir, vous. Assoirez-vous ici, vous, asseoir. Vous prendrez mon temps. Ah non, j'en veux pas, j'ai ma chaussure. Là, mes chaussures, les chaussures, il y a plein de chaussures partout. Mais comment je vais faire ce travail? Mais je vous ai donné argent. J'en veux pas de votre argent. Non, ouais, mais la chaussure, elle est là, regardez. Elle est là, à TF1, émission Arnaqueur, caméra, regardez. Bonsoir et bienvenue dans cette édition Ex Libris spéciale Arnaqueur, avec ce soir de sujets particulièrement intéressants. Tout d'abord, une étude psychologique sur un rapport privilégié qu'entretient l'homme avec son cuir chevelu. En tout cas, il apparaît dans ce document réalisé par Marcel Béliveau que l'homme tient souvent plus à ses cheveux qu'à son honneur, puisque ce qui est chez lui, dit-on, une preuve de virilité tout à fait hormonale, n'est pas accepté pour autant et qu'il peut être à cet égard considéré comme un inférieur à la femme. Alors je vous renverrai pour ça à mon dernier livre, Les femmes de ma vie. Et quant à mon coup de cœur, eh bien, un deuxième sujet que vous verrez ensuite, il tente de démontrer qu'en matière de santé et d'expérience médicale, le simple passant peut devenir un patient doué d'une grande patience pour la cause des progrès de la science. En tout cas, science ou patience, ce sera à vous de juger, mais tout d'abord, on regarde le premier sujet, l'homme et sa coiffure. Bon, alors ça, c'est à base de lait de vache sacrée. Tu sais, la vache des Indes avec la bosse? Bon, alors, cette bosse, elle contient une glande, elle contient une substance, et c'est cette substance que nous retirons, n'est-ce pas, avec une seringue, nous retirons de la bosse de la vache, cette substance que nous mêlons au lait, et ça donne ceci. Sens. Alors, tout assis, je te fais le shampoing, ok? Ouais, je vais essayer à ton cheveu, bah ouais. Il va venir très bien, ton cheveu. Assieds-toi. Ah non, il va venir bien, je suis sûr. Moi, j'ai jamais connu personne qui est malvenu. Allez, mets ceci, là. Ah ouais, je te lave les cheveux. Bon, alors, tout assis.
Assis-toi. C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Bon, relax. Descends tout petit peu, descends-toi tout petit peu pour mettre la tête comme ceci. Oui. Bon, voilà. OK. Combien de fois tu te lèves la tête par semaine? 6 fois. 6 fois? Oui. Ah! Beaucoup? Ah ouais, c'est trop. Mets ta tête comme ça. Ah ouais. C'est beaucoup trop. Non, ben parce que normalement, un cheveu normal, tu dois laver ça au moins 1 ou 2 fois par semaine, mais pas 6 fois. Oh bah, les choses. Ah ben oui. Elle est froide. Ah ouais, elle est froide, ouais, mais c'est évident, c'est de l'eau froide. Bon, écoute, moi ce que je te dis, c'est qu'un cheveu normal, il faut que tu le laves au moins 2 fois par semaine seulement. 6 fois c'est trop, c'est pour ça que ton cheveu il est abîmé, tu comprends? Bon, alors, avec le mixide de zymbohylium qu'il y a dans ce shampoing au lait, tu vas voir ton cheveu, il va être extraordinaire, ok? Bon, alors relaxe bien. Oui, ça va? Détends-toi. Oui. Alors je te mets ce shampoing. Et tu vas voir, ça fait effet. Ça va pire, hein? Ah oui, il va venir très bien. Déjà, est-ce que tu te sens mieux? Oui, mais reste là, reste là. Et voilà, alors, il faut faire mousser. Alors, et voilà, quand tu te laves les cheveux, est-ce que tu fais mousser les cheveux comme ceci? Non, non. Tu fais pas ça? Mais il faut stimuler les glandes. C'est les glandes sébacées, ce sont les glandes qui sont dans ton cuir chevelu. Ah oui, stimule, allez. Tu te frottes des fois? Bon, j'espère que ça te fait du bien, parce que c'est comme ça, aux cheveux, il faut que ça fasse du bien. Alors, tu gardes la tête comme ceci. Fais-moi là. Est-ce que tu sens que ça travaille? Oui? C'est bon? Oui. Bon, c'est bon, c'est bien. Bon, alors tu sens que le cuir chevelu... Ah oui, c'est ce que je fais, je te lâche ton cheveu. Alors là, c'est parfait. Écoute, j'en ai fait plusieurs aujourd'hui et tout le monde a été très satisfait. Jusqu'à maintenant, aucun problème. Ça sent bon? Bon, là. C'est vous qui m'avez fait un shampoing ce matin, là, il y a 2 heures. Alors, regardez ce qui m'est arrivé, c'est tout lisse. Regardez, j'ai tout perdu d'un coup. Non, mais écoutez, monsieur... Non, mais il y a un problème, c'est de la merde, votre shampoing, là. C'est de la merde. Mais quoi? Regardez, je suis tout lisse. Non, mais il y a un sérieux problème, là. Écoutez, monsieur, tenez, on peut se tromper, là. Prenez ceci, là, et barrez-vous, OK? Merci. OK. Bon. Enfin, moi, à votre place, j'y réfléchirai en 2 fois, hein. Salut. Ah, oui, je vais vous rincer. Non, ouais, c'est ça, je vais... Oui, mais c'est ça. Non, lave-moi aussi. Mais assieds-toi, lave-moi aussi. Mais oui, mais je vais l'enlever. Lave comme ça. Oui, comme ça. Lave. Pas possible. Mais oui, non, mais lui, c'est une erreur. Mais ça arrive des fois. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ah, lave. Oui, je lave. Attends, mets-toi de l'autre côté. Non, lave. Mais non, mais mets-toi... Lave, monsieur. Lave. Ah oui, je lave. Mais c'est vous qui m'avez lavé les cheveux ce matin. Hein? Ouais. Vous avez vu le résultat de votre travail? Ah, mais regardez, ça bouge. Mais regarde. Pas mes compliments, hein? Vous avez encore trouvé une victoire. Oui, ok. Allez, on se barre. Mes compliments. Bravo. Et tu vas voir. Mais t'as vu le pépé, lui, ça allait bien, ses cheveux. Tiens, regarde ton cheveu, il est beau. Mais oui. Pas bon. Mais oui, regarde. C'est un gag, les mecs, ils sont avec nous. Tu vois? Allez, c'était rigolo, hein? C'était pour l'émission Les Arnaqueurs sur TF1. Ton cheveu, il est beau, ton cheveu. Ah, il est beau, hein? De voir avec cette petite voiturette. Oui, voilà. Alors, nous sommes de l'Institut Béclair, l'hôpital Béclair. Vous savez, tout juste ici. Alors, Béclair. Béclair. Ah, Béclair. Oui, regardez, Béclair ici. Ouais. Alors, je connais pas. Vous ne connaissez pas? Nous faisons des expérimentations à savoir comment nourrir les gens qui ont des maladies contagieuses. Alors, je vous explique. Lorsque les gens ont une maladie contagieuse, c'est difficile de les nourrir parce que, c'est contagieux, hein, c'est évident. Alors, les gens sont placés derrière des vitres qui ressemblent à ces vitres-là. Et, par des trous, nous les nourrissons à distance. C'est horrible. Ah ben non, c'est pas horrible. Sinon, ils ne peuvent pas manger. Ah bon, alors, il faut un contact humain quand même. Ah, il y en a un contact humain. Lequel? De par la cuillère télescopique. Regardez. Nous avons une cuillère télescopique ici qui fait que nous pouvons nourrir le malade. C'est justement, c'est ce que je veux vous dire, c'est que c'est très sérieux, sauf que les moyens que nous avons, la cuillère n'est pas télescopique. Et ceci est un prototype nouveau. Alors nous voulons faire l'expérimentation sur les gens du public, à savoir si comment vous trouvez que ça fonctionne, si ça va bien, si c'est facile d'accès, si on peut facilement manger avec tout ça. Alors écoutez, si vous avez 2 minutes de votre temps, je vous donne 50 francs. Non, mais rien du tout, je ne veux pas. Écoutez, alors vous vous prêtez à venir ici, je vais vous montrer.
Et c'est normal, parce que si jamais un jour vous avez une maladie... Vous croyez que vous pourrez sortir ça? Oui, certainement. C'est que si vous jamais... C'est vrai pour des malades tout maigres, ça, hein? Ouais, mais normalement, un malade, c'est maigre. Voyez-vous? Ah oui, mais moi, je suis bien portant, là. Ah, voyez-vous? Allons-y. Bon. Alors, question de vous protéger. Vous pouvez mettre ces lunettes pour vous protéger les yeux. Ah bon? Parce qu'il faut protéger les yeux. Bah, écoutez, une cuillère... Attendez, je vais mettre vos papiers en dessous. Non? C'est de la matière plastique, ça? Oui, c'est ça. Stérilisé. Stérilisé? Ah bah oui. Mais chacun y met les pieds noirs. Bon, vous êtes bien? Oui. Bon, alors je vous mets ceci pour protéger votre crâne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un bonnet chirurgical. Un bonnet chirurgical. Bon, alors... Vous tenez ce pot de yaourt. Oui. OK, vous le tenez au-dessus de vous, comme ça. Et moi, pardon, avec la cuillère télescopique, je vais vous nourrir. OK? Elle est propre.